En ces siècles où l'Europe respirait encore entre prières, cloches et fumées d'encens, une ombre commença à se lever du nord. Ce n'était pas une ombre née de tempêtes ni de nuages passagers, mais d'un peuple qui naviguait sur des bateaux longs comme des bêtes écailleuses, propulsés par des rames qui coupèrent la mer comme des lames, et par une fin de conquête qu'aucune muraille, aucun autel et aucune prière ne semblaient capables d'arrêter. Les chroniques médiévales, écrites de mains tremblantes sur des parchemins tachés de peur, parlent de cette époque avec un ton qu'on ne retrouve dans aucun autre chapitre de l'histoire, un ton de présage, de fatalité, de quelque chose qui est venu briser le monde connu. Parce que les incursions vikings n'étaient pas de simples attaques brèves destinées au pillage, comme la mémoire a voulu l'adoucir quelques siècles plus tard. Elles furent une marée de violence organisée qui frappa les bords des royaumes et perça le cœur d'empires entiers. Là où leurs bateaux touchaient le rivage, les villes tombaient, là où leurs hommes marchaient, les cultures se fracturaient. Et les blessures qu'ils laissaient derrière eux ne se limitaient pas aux corps sans vie, ni aux murs effondrés. Leurs cicatrices s'imprimèrent dans la loi, dans la foi et dans la peur collective d'une Europe qui, jusque-là, avait cru que la croix pouvait la protéger de tout mal. Les chroniques anglo-saxonnes décrivirent des éclairs, des lumières étranges dans le ciel et des dragons de feu sillonnant le firmament. Aux yeux des hommes médiévaux, cela n'était pas un simple phénomène naturel. C'était un avertissement divin. Quelque chose d'obscur venait de la mer, quelque chose que ni évêque ni roi n'avaient prévu. C'était le prélude d'un temps où la foi serait mise à l'épreuve dans les mêmes lieux où régnait auparavant la paix. Car ce qui allait se passer n'affecterait pas seulement les guerriers ou les villes fortifiées. Cela affecterait les moines, les paysans, les enfants, les nobles, les pèlerins et les clercs de la même manière. 4 épisodes, 4 moments où le sang coula comme une rivière nouvellement débordée, marquèrent à jamais la mémoire du Moyen-Âge. 4 actes qui révélèrent qu'il n'existait aucune frontière sûre, que même les temples les plus sacrés n'étaient pas à l'abri, et que la mort pouvait survenir à l'instant le plus inattendu. Ces 4 jours furent Lindisfarne, Paris, Nantes et Iona. Chacun distinct, chacun brutal à sa manière, et chacun témoin d'un choc entre 2 mondes qui ne pouvaient coexister sans violence. Premièrement, Lindisfarne, le monastère saint où les moines copiaient des manuscrits à la lumière de bougies paisibles, croyant que l'isolement était une armure divine. Puis Paris, orgueilleuse et vulnérable, surprise par une flotte qui faisait trembler jusqu'aux nobles descendants de Charlemagne. Ensuite Nantes, dont la cathédrale résonnait de chants festifs juste avant de se transformer en tombe collective. Et enfin Iona, le cœur spirituel du christianisme celtique, un sanctuaire que même les rois les plus puissants n'osaient pas troubler, mais que les hommes du Nord réduisirent en lamentation et en cendres. Cette histoire ne cherche ni à adoucir la violence, ni à la réinterpréter avec la distance des siècles. Elle cherche à la montrer avec la brutalité que les chroniques ont préservée. Car pour comprendre l'ampleur de ce que l'Europe a vécu, il faut commencer à cet instant où la mer cessa d'être une frontière protectrice et devint le chemin par où avançait la terreur. Maintenant, voyageons vers le premier de ces jours, à l'aube où la cloche de Lindisfarne n'eut pas le temps de sonner assez pour avertir ses moines que leur heure était venue. Avant que le soleil ne se lève pleinement sur la côte nord-est de l'Angleterre, en ce jour de juin 793, le monastère de Lindisfarne respirait le même calme qui avait enveloppé ses murs pendant des générations. C'était un lieu fondé par saint Aidan au 7e siècle, un refuge de silence, d'étude, d'illumination spirituelle. Là, sous des toits humbles et des murs de pierre froide, les moines copiaient des manuscrits, préservaient des reliques sacrées et vivaient avec la certitude que leur isolement était la plus solide des protections. On l'appelait Holy Island, l'île sainte, un nom qui suggérait l'inviolabilité. Cependant, au Moyen-Âge, aucun nom, aussi saint soit-il, ne pouvait arrêter l'inévitable. La côte était enveloppée d'une légère brume qui estompait les contours de l'horizon. Les moines matinaux avaient commencé leur prière matinale, murmurant des chants qui se mêlaient au son des vagues. Ce paysage semblait éternel, immuable, comme si rien ne pouvait briser sa sainteté. Mais tandis que les derniers échos d'une prière s'évanouissaient dans l'air humide, une ombre surgit en mer. Ce fut d'abord un point sombre, puis une tache allongée. Ensuite, plusieurs silhouettes qui grandissaient à chaque vague.
Les yeux les plus attentifs de l'île furent dans les premiers à percevoir que quelque chose d'antinatural approchait. Ce n'était pas une embarcation chrétienne, ce n'étaient pas des pêcheurs, c'était autre chose. Quelque chose de nouveau, quelque chose de profondément inquiétant. Les chroniques anglo-saxonnes décrivent ce qui s'est passé les jours précédents. On vit des lumières dans le ciel, des éclairs inexplicables, des dragons de feu sillonnant le firmament. Beaucoup interprétèrent ces phénomènes comme des présages. En ces temps-là, les hommes ne séparaient pas le divin du naturel. Une tempête était un message, un éclair un avertissement, et un dragon de feu pouvait être l'annonce du châtiment de Dieu. Lorsque les bateaux vikings apparurent à l'horizon, leurs proustaillers en forme de bêtes mythologiques confirmèrent le pire. C'était l'accomplissement du présage. Les bateaux étaient longs, agiles, silencieux. Ils naviguaient sans effort vers la côte, propulsés par des hommes blonds, forts, couverts de peau et armés de haches qui reflétaient la lumière faible de l'aube. Il n'y eut pas d'avertissement, pas d'ambassadeur, pas de possibilité de négociation. Les moines qui se trouvaient sur la plage ou aux alentours du monastère furent les premiers à les voir accoster. Certains tentèrent de courir vers l'église pour avertir les autres, mais ils n'allèrent pas loin. Les premières haches s'abattirent avec un son sec, comme si l'air lui-même avait été coupé en deux. Ce qui se produisit ensuite resta gravé dans l'histoire médiévale avec une horreur rarement égalée. Selon les annales de Lindisfarne, les moines furent tués sans pitié. Certains moururent là où ils priaient, devant l'autel. D'autres furent traînés vers le rivage et noyés en mer, comme si leur foi ne valait même pas la dignité d'un dernier soupir. Ceux qui eurent plus de chance, si tant est que ce mot puisse s'appliquer, furent emmenés comme esclaves. Les objets sacrés, les calices d'or, les reliques, les manuscrits enluminés, tout fut pillé. Alcuin d'York, moine contemporain et témoin indirect des faits, écrivit avec une angoisse qui traverse les siècles. Jamais auparavant on n'avait vu une terreur pareille en Bretagne que celle que nous avons maintenant subie de la part de cette race païenne. L'église de Saint-Cuthbert est éclaboussée du sang des prêtres de Dieu. Ce n'était pas une exagération littéraire, c'était la description exacte d'un désastre spirituel. Pour les hommes de cette époque, qu'un temple soit profané avait un poids qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui. C'était la rupture du pacte qui, croyaient-ils, existait entre eux et le ciel. Le plus révélateur de ce massacre est que Lindisfarne n'avait aucune valeur militaire. Ce n'était pas un bastion politique, il n'avait pas de mur, il n'abritait pas de trésors royaux, mais religieux. Les Vikings n'attaquèrent pas par stratégie, mais par opportunité. Ils avaient découvert que l'Europe était pleine de lieux faibles, riches en objets de valeur et protégés par des hommes qui ne connaissaient pas la guerre. Et le plus grave, c'est qu'ils découvrirent que leurs attaques faisaient effet. L'écho de ce massacre se répandit rapidement dans toute l'Angleterre. La peur parcourut les chemins, entra dans les villages, se filtra dans les cours. Les gens commencèrent à se demander si un lieu était vraiment sûr. Les chroniques rapportent qu'après l'attaque, une grande famine se produisit, comme si la terre elle-même avait absorbé la terreur et répondu par une mort silencieuse. Les royaumes chrétiens, qui jusque-là avaient cru que la mer les protégerait, comprirent soudainement que l'eau n'était pas un mur, mais une porte ouverte pour l'ennemi. À partir de Lindisfarne, les incursions vikings ne furent plus une anomalie. Elles devinrent une menace constante. Des raids similaires commencèrent à se multiplier le long des côtes des îles britanniques. Des cloches qui annonçaient auparavant des messes commencèrent à sonner comme des alarmes. Des monastères entiers renforcèrent dans leurs murs ou s'enfuirent à l'intérieur des terres. L'ère viking avait commencé non comme un chapitre glorieux, mais comme une tragédie qui marquerait la conscience européenne pendant des générations. Le sang versé à Lindisfarne ne fut pas seulement celui des moines. Ce fut l'effusion symbolique d'un monde qui n'était pas préparé à affronter un ennemi si rapide, si brutal et si imprévisible. La cloche qui n'eut pas le temps de sonner ce jour-là résonnerait, désormais, comme un avertissement pour tout un continent. Quand l'année 845 se leva sur l'Empire franc, peu imaginèrent que Paris, ville d'importance stratégique mais encore modeste en taille, allait affronter l'attaque la plus dévastatrice de son histoire. La France carolingienne souffrait de divisions internes, de trahisons de cour, de luttes pour le pouvoir entre nobles qui ne partageaient ni la force ni la vision de Charlemagne. Au milieu de cette fragilité politique, la Seine devint un couloir silencieux qui n'apporterait ni marchandises ni pèlerins
mais une flotte qui changerait à jamais la conscience du royaume. Ce jour-là, la rivière ne murmurait pas comme à son habitude. C'était comme si elle retenait son souffle devant ce qui allait arriver. Les eaux reflétaient un ciel gris, et les paysans qui travaillaient sur les berges remarquèrent un son étrange, un rythme constant, lourd, comme un tambour fait de bois et d'eau. Ceux qui s'approchèrent pour regarder le comprirent avant tout le monde. Ce n'était pas un bateau, ce n'étaient pas deux, c'étaient des dizaines. Une ligne interminable d'embarcations longues, effilées comme des lances, avançant avec une précision inquiétante. Les chroniques de l'époque mentionnent 120 bateaux vikings remontant la Seine, chacun rempli de guerriers armés de haches, d'épées, de boucliers peints de symboles runiques qui semblaient annoncer la mort. À la tête de cette flotte se trouvait un chef dont le nom résonnerait pendant des siècles, Réginiérus, identifié par de nombreuses masques-sources comme le légendaire Ragnar Lodbrok. Pour les chrétiens médiévaux, son arrivée était comme voir un démon nordique descendre sur la capitale du royaume. Paris était gouverné par Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne. Cependant, ni le sang impérial ni le poids du lignage ne suffirent à arrêter la tempête qui venait du nord. Une armée franque fut envoyée pour intercepter Ragnar avant qu'il n'atteigne la ville. Ce geste, apparemment courageux, se termina en tragédie. Selon les annales de Saint-Bertin, les Vikings non seulement défirent l'armée, mais pendirent beaucoup de leurs soldats aux arbres le long de la rivière en l'honneur d'Odin. Aux yeux médiévaux, ce n'était pas seulement un acte de cruauté, mais un rituel païen qui insultait le christianisme dans son essence même. Les rares survivants coururent vers Paris, apportant avec eux un message qui glaça le cœur de ses habitants. On ne peut pas les arrêter. Les murailles de la ville, modestes et sans grande fortification, n'étaient pas préparées pour une force aussi organisée. Paris comptait sur sa position géographique, non sur la force de ses murs. Mais la Seine, qui protégeait autrefois, devint cette fois une autoroute pour l'horreur. Quand Ragnar arriva aux portes de Paris, il n'eut pas besoin de grands engins de siège. La force brute, le feu et la terreur méthodique suffirent. Les Vikings traversèrent les limites défensives comme si elles n'existaient pas. Ils firent irruption dans les églises, brisèrent les autels, volèrent les reliques et prirent des otages. Les moines de Saint-Germain-des-Prés, l'un des monastères les plus importants de la région, furent contraints de contempler leur sanctuaire brûlé sans pouvoir rien faire pour l'empêcher. Les cloches, qui appelaient auparavant à la prière, résonnèrent maintenant comme des cris métalliques annonçant la destruction. Les habitants de Paris vécurent le siège avec un mélange d'incrédulité et de désespoir. Beaucoup s'enfermèrent chez eux, espérant que les Vikings ne les remarqueraient pas. D'autres s'enfuirent vers les églises, croyant que les murs sacrés pourraient arrêter les haches. Mais comme à Lindisfarne, le concept de sainteté n'avait aucun poids face aux envahisseurs. Les portes furent abattues, les temples pillés, les objets liturgiques arrachés des mains tremblantes. Les citoyens furent torturés, assassinés ou humiliés publiquement pour infuser encore plus de peur parmi ceux qui résistaient encore. La ville était prise entre la fureur de Ragnar et l'indécision de son roi. Charles le Chauve, pressé par la noblesse et conscient que son armée ne pouvait égaler la férocité viking, prit une décision qui entacherait sa réputation pendant des générations, payer une rançon. 7000 livres d'argent, une somme colossale pour l'époque, furent livrés à Ragnar en échange de son départ de Paris. Pour les Vikings, ce ne fut ni une défaite ni un accord. Ce fut la confirmation qu'ils pouvaient débriser un royaume entier sans avoir à l'occuper. Il suffisait de semer la terreur. Cette décision marqua un avant et un après. Paris fut sauvé, mais l'Europe reçut un message indiscutible. Les Vikings n'avaient pas besoin de conquérir des territoires. Ils pouvaient faire trembler des empires entiers en menaçant simplement leurs villes les plus importantes. Le paiement de Charles ouvrit une voie que d'autres royaumes suivraient, parfois par peur, d'autres par désespoir. Et les Vikings le comprirent. Avec chaque sac d'argent qu'ils recevaient, ils finançaient plus de bateaux, plus d'armes, plus d'expéditions. Cependant, le siège réveilla aussi quelque chose à Paris. Des décennies plus tard, la ville résisterait à une attaque encore plus grande en 885-886.
Mais en 845, l'humiliation était faite. Le peuple vit brûler ses temples. Les nobles virent la limite de leur pouvoir. Et la chrétienté comprit que la foi seule ne suffisait pas à freiner un ennemi qui ne croyait pas en ses dieux. Paris renaîtrait de ses cendres, mais n'oublierait jamais le jour où Ragnar Lodbrok la força à s'agenouiller. L'histoire du siège ne fut pas seulement un choc militaire, mais un coup psychologique profond qui définit le cours de la France pendant des siècles. Ce jour-là, la Seine n'apporta pas la vie, elle apporta la guerre. Et son courant, témoin silencieux, emporta les échos d'un empire qui apprit trop tard que les frontières de la mer étaient illusoires. L'été de l'an 843 se leva sur la ville de Nantes au son des cloches festives. C'était le jour de la fête de la Saint-Jean, une célébration profondément enracinée dans la tradition chrétienne de la région. Les rues étaient remplies de gens, paysans, clercs, familles entières, se dirigeaient vers la cathédrale où l'évêque Gohard officierait la messe. La lumière du matin tombait sur les toits et faisait briller les pierres blanches du temple, comme si la ville entière était enveloppée d'un manteau de paix. Personne n'imaginait que ce jour, dédié à un saint, se transformerait en l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire médiévale. Nantes était alors un port prospère, un centre religieux important du royaume franc de Bretagne. Ses habitants, habitués au commerce et à la vie tranquille le long de la Loire, connaissaient des rumeurs d'attaques vikings dans d'autres régions, mais ne les avaient jamais vues de près. Les histoires qui circulaient parlaient d'hommes sauvages venus du nord, capables de profaner des temples et de tuer sans merci. Beaucoup pensaient que ces histoires étaient des exagérations de voyageurs ou des fabulations destinées à semer la peur. Mais la réalité, comme tant de fois au Moyen Âge, était bien plus brutale que les légendes. Alors que la congrégation entrait dans la cathédrale, un silence révérencieux remplit l'intérieur. L'évêque Gohard, vêtu de ses ornements sacrés, s'approcha de l'autel. L'odeur de l'encens montait comme une prière visible. Les voix du chœur résonnaient sous la voûte de pierre. C'était un moment de communion, d'unité spirituelle, de célébration. Les portes étaient ouvertes, comme symbole d'accueil et de foi. Mais ces mêmes portes seraient pour l'entrée de l'horreur. Sur la Loire, en aval, quelque chose bougeait rapidement. Les pêcheurs et les commerçants qui se trouvaient près du quai furent les premiers à les voir. Des bateaux longs, silencieux, avançant comme si l'eau était leur allié. Les chroniques de l'époque décrivent que les Vikings arrivèrent sans être détectés, profitant de la distraction générale de la fête. Lorsque les bateaux accostèrent, les guerriers sautèrent comme des loups affamés. Il n'y eut pas d'avertissement, pas de résistance organisée. Nantes était sans défense. En quelques minutes, les envahisseurs pénétrèrent dans la ville. Certains habitants qui tentèrent de fuir furent rattrapés dans les rues, tandis que d'autres courèrent vers la cathédrale cherchant refuge. Pour les chrétiens médiévaux, le temple était un espace inviolable. Ils croyaient qu'aucun homme, aussi cruel fût-il, n'oserait verser du sang à l'intérieur de la maison de Dieu. Mais les Vikings ne partageaient pas cette idée. Pour eux, l'église n'était qu'un autre bâtiment où ils pourraient trouver du butin, des esclaves ou des victimes. Quand les premiers guerriers vikings atteignirent les portes de la cathédrale, l'évêque Gohard avait déjà commencé la messe. Les voix du chœur s'arrêtèrent quand un fracas violent résonna à l'entrée. Les portes s'ouvrirent brusquement, comme si une tempête avait fait irruption dans le sanctuaire. Les fidèles regardèrent en arrière et virent des hommes grands, aux cheveux clairs, couverts de métal et de peau, brandissant des épées et des haches. Le silence fut brisé en un instant. Les chroniques médiévales le résument par une phrase terrifiante. L'évêque fut assassiné pendant qu'il disait la messe, et le peuple périt avec lui. Mais cette phrase ne suffit pas à transmettre l'ampleur humaine de ce qui s'est passé. Les fidèles se massèrent autour de l'autel, certains essayant de protéger l'évêque, d'autres tombant à genoux, suppliant la clémence. Gohard leva les mains, non pour se défendre, mais pour donner une dernière bénédiction. Ce fut alors qu'une lame d'acier s'abattit sur lui, tachant l'autel de son sang. Le massacre fut rapide et méthodique. Peu importait que les victimes fussent des vieillards, des femmes ou des enfants. Les murs de la cathédrale, qui pendant des siècles avaient entendu des chants sacrés, furent imprégnés de cris, de supplications et de coups secs. Certains tentèrent de se cacher derrière les colonnes, d'autres sous les bancs, mais furent découverts. Les Vikings n'épargnèrent personne. Quand ils eurent fini,
le sol était couvert de corps. Après la tuerie, les envahisseurs pillèrent la cathédrale. Ils emportèrent calices, croix, reliques et tout objet de valeur qui pouvait être transporté. Puis ils mirent le feu à des parties de la ville. Les flammes s'élevèrent vers le ciel, visibles à des kilomètres de distance, comme un sombre témoignage de la tragédie. Certaines sources affirment que les Vikings capturèrent également des habitants pour les vendre comme esclaves. D'autres suggèrent qu'ils abandonnèrent les villes sans rencontrer de réelle résistance, laissant derrière eux un silence dévastateur. Ce qui rend le massacre de Nantes particulièrement mémorable est le sacrilège absolu de l'acte. Tuer à l'intérieur d'un temple était, pour les chrétiens médiévaux, un crime qui défiait aussi bien la loi terrestre que céleste. C'était un coup non seulement physique, mais spirituel. La confiance en la protection divine fut brisée. Les communautés chrétiennes comprirent que même la sainteté ne pouvait arrêter les hommes du Nord. Nantes resterait marquée pendant des générations. Le souvenir de l'évêque Gohard mourant devant l'autel deviendrait un symbole de la souffrance chrétienne, et les histoires de ce jour circulèrent en Europe, alimentant la peur et le sentiment de vulnérabilité. Pour beaucoup, le massacre fut une révélation brutale. La foi ne suffisait pas. Il fallait se préparer à un ennemi qui ignorait le sacré. Ce jour-là, la ville célébrait la vie, mais elle finit enveloppée de mort. Dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, où le vent semble parler avec des voix anciennes et les vagues frappent le rocher comme si elles voulaient effacer l'histoire elle-même, se dresse la petite île d'Iona. Là, dans ce lieu reculé face à la côte occidentale de l'Écosse, la spiritualité celtique a trouvé l'un de ses sanctuaires les plus importants. Fondé par saint Columba en l'an 563, le monastère d'Iona n'était pas simplement un centre religieux. Il était le cœur intellectuel et spirituel d'un monde qui trouvait dans la foi la seule lumière capable de s'opposer à l'obscurité des temps. Pendant des siècles, Iona fut un phare de connaissances. Dans ses humbles cellules, on copiait des manuscrits. Dans ses salles, on débattait des enseignements sacrés. Et dans son cimetière reposaient des rois d'Écosse et d'Irlande, dont les corps étaient amenés sur l'île pour reposer en terre sanctifiée. Pour de nombreux chrétiens celtes, Iona était un pont entre la terre et le ciel, un lieu où le divin semblait plus proche que n'importe où sur le continent. Mais la sainteté, comme Lindisfarne l'avait déjà démontré, ne suffisait pas à arrêter les Vikings. L'attaque de 806 ne fut pas la première. Déjà en 795, les hommes du Nord avaient testé leurs forces contre l'île, brûlant certaines structures et pillant des objets sacrés. Cette première attaque avait semé la peur, mais n'avait pas brisé la vie monastique. Les moines, attachés à leur foi et à leur mission de préserver la lumière chrétienne, reprirent leur routine comme si le danger ne pouvait pas se répéter. L'espoir, aux temps médiévaux, était souvent plus fort que la prudence. Cependant, l'an 806 apporta une tragédie incomparable. Le jour de l'attaque commença avec le même calme trompeur qui précéda d'autres malheurs dans l'histoire chrétienne. La mer était grise, mais tranquille. Les moines priaient, étudiaient, travaillaient dans les jardins. Certains copiaient des manuscrits enluminés, parmi lesquels des pages de ce qui serait plus tard connu sous le nom de « Livre de Kells », l'une des œuvres d'art les plus importantes du christianisme insulaire. Alors, sans avertissement, les bateaux apparurent. Les chroniques ne décrivent pas le nombre exact d'embarcations, mais bien la vitesse et la férocité avec lesquelles les envahisseurs débarquèrent. En quelques minutes, les Vikings descendirent sur l'île comme une tempête sombre. La population monastique, composée en majorité d'hommes désarmés, n'eut pas le temps d'organiser le moindre type de défense. Il n'y eut même pas l'occasion de fuir vers l'intérieur, car Iona était petite et n'offrait pas suffisamment de cachette. Les annales d'Ulster rapportent le fait avec une froideur qui ne fait qu'augmenter son impact. 68 moines furent tués par les païens à Mag-Luinge. 70 vies dédiées à la prière et à l'étude fauchées en un instant. Ils ne moururent pas en combattant, car ils n'étaient pas des guerriers. Ils ne moururent pas en défendant des richesses, car ils n'avaient aucun bien qui pût être considéré comme précieux pour le monde de la guerre. Ils moururaient parce qu'ils étaient vulnérables. Parce que les Vikings, dans leur quête incessante de butin et d'esclaves, trouvèrent à Iona une cible facile. On dit que certains moines tentèrent de se réfugier dans la chapelle, levant des planches et des meubles pour bloquer les portes. Mais les portes en bois
ne pouvait arrêter le fer. Les coups de hache résonnèrent à l'intérieur comme des tambours de jugement dernier. Lorsque les envahisseurs firent irruption, la scène fut un écho de l'horreur vécue à Lindisfarne et à Nantes. Des corps sans défense, des prières interrompues, du sang se mêlant à l'encens. Les survivants ne furent pas nombreux. Certains s'échappèrent dans de petites embarcations, ramant désespérément vers l'île voisine de Mull ou vers la côte écossaise. D'autres s'enfuirent vers le monastère frère de Kells, emportant avec eux le manuscrit qui deviendrait l'un des trésors les plus précieux de l'art médiéval. Cet acte de salut, quasi miraculeux, permit qu'une partie de l'héritage spirituel d'Iona survive à la dévastation. Mais la tragédie ne s'arrêta pas là. L'île serait de nouveau attaquée en 825 et encore en 849. Chaque attaque réduisait un peu plus sa population monastique, son influence, sa lumière. Au fil des décennies, Iona passa d'un cœur vibrant du christianisme celtique à un sanctuaire blessé, incapable de retrouver son ancienne grandeur. La peur, la mort et le sentiment de déprotection firent que de nombreux moines abandonnèrent l'île pour toujours. Le massacre de 806, cependant, resta gravé comme la blessure la plus profonde. Pour les chroniqueurs médiévaux, Iona représentait la pureté spirituelle, une pureté qui avait été profanée de la manière la plus brutale possible. Le contraste entre la sérénité du lieu et la violence de l'attaque rendait la tragédie encore plus grande. C'était comme si les envahisseurs avaient arraché une partie de l'âme de l'Écosse et de l'Irlande. Et pourtant, même dans la mort, les moines laissèrent un message, la résistance silencieuse de la foi. Les manuscrits sauvés, les histoires transmises de génération en génération, la mémoire des martyrs, tout cela devint la forme de réponse la plus puissante. Iona avait été détruite plusieurs fois, mais son esprit ne fut pas anéanti. Les royaumes du Nord apprirent que la brutalité pouvait détruire des corps, mais ne pouvait pas toujours détruire des croyances. Au Moyen Âge, les lieux ne mouraient pas seulement, ils se transformaient, et Iona, après l'attaque, devint un symbole. Le rappel que même les lieux les plus sacrés pouvaient tomber, mais aussi que leur lumière pouvait survivre entre les mains de ceux qui refusaient d'oublier. Lorsque l'on observe ensemble les 4 massacres qui ont marqué l'avancée viking en Europe, Lindisfarne, Paris, Nantes et Iona, on comprend qu'il ne s'agissait pas d'épisodes isolés, mais de chapitres consécutifs d'une même tragédie. Une tragédie qui non seulement a ensanglanté les hôtels, les rues et les côtes, mais a brisé la structure émotionnelle de tout un continent. Ce que ces incursions ont détruit n'étaient pas seulement des villes ou des monastères, mais des certitudes. L'Europe médiévale croyait en la protection divine, en la stabilité de ses royaumes, en l'inviolabilité de ses temples. Mais les Vikings ont démontré qu'aucune de ces croyances ne suffisait à arrêter le tranchant d'une hache. À Lindisfarne, la première blessure ouverte, l'Europe vit tomber son illusion la plus précieuse, l'idée que la sainteté était une muraille. À Paris, elle découvrit que même les grands rois descendants de Charlemagne ne pouvaient garantir la sécurité de leur peuple, que même une capitale pouvait s'agenouiller devant un ennemi étranger. À Nantes, le sang versé à l'intérieur d'une cathédrale marqua la fin de l'innocence spirituelle d'une chrétienté qui jusque-là avait cru que Dieu ne permettrait jamais aux païens de souiller un autel. Et à Iona, l'Europe comprit que même les centres les plus sacrés, ceux où l'on gardait des manuscrits et où l'on enterrait des rois, pouvaient disparaître sous le poids d'une attaque soudaine. Ensemble, ces massacres ont tracé une carte de la peur. Ils ont montré qu'il n'y avait pas de frontières sûres, qu'aucune mer n'était assez large, qu'aucun royaume n'était assez fort. Les Vikings ont réussi ce qu'aucun autre ennemi n'avait réussi auparavant, obliger l'Europe à se confronter à sa fragilité. Ils ont changé la façon dont les défenses étaient construites, dont les rois administraient leurs armées, dont les églises protégèrent leurs trésors. Ils ont transformé le paysage politique et spirituel du continent. Mais ces tragédies ont aussi laissé une autre marque. Elles ont forgé une mémoire collective. Les chroniqueurs, les moines survivants, les paysans qui virent brûler leur village, tous ont laissé un témoignage. Et ces témoignages ne cherchaient pas uniquement à décrire des faits. Ils voulaient avertir. Ils voulaient que les générations futures comprennent le coût de la complaisance. Qu'elles se souviennent que ni la foi ni le sang noble ne garantissent la survie, si elles ne sont pas accompagnées de vigilance et de détermination. Ainsi,
Quand nous regardons en arrière, nous ne voyons pas seulement la destruction. Nous voyons le début d'un éveil. L'Europe mettrait des siècles à contrôler la menace viking. Mais elle y est parvenue parce qu'elle a appris à lire les signes, à renforcer les murailles, à unir des royaumes auparavant opposés, à lutter avec discipline au lieu de fierté. Chaque monastère détruit, chaque ville pillée, chaque autel profané a contraint le continent à se renforcer. En dernière analyse, les massacres vikings furent plus que des actes de violence. Ils furent des points de basculement. Ce furent les coups qui ont façonné l'Europe qui allait suivre. Et bien que les dracars ne sillonnent plus les fleuves comme des bêtes, et bien que les royaumes qui tremblèrent alors n'existent plus, les histoires demeurent. Les blessures ne s'oublient pas. Et la mémoire, comme les chroniques le démontrent, a une manière particulière de rester vivante. Maintenant, la question vous revient, lecteur. Que pensez-vous de cette violence qui a marqué notre histoire? Croyez-vous que l'injustice et la souffrance étaient inévitables dans un monde gouverné par la guerre? Ou pensez-vous que la brutalité viking a révélé des failles profondes dans la structure politique et spirituelle de l'Europe médiévale? Je vous invite à partager votre opinion dans les commentaires. Votre voix, comme celle des chroniqueurs anciens, maintient vivante la réflexion sur le pouvoir, la peur et la fragilité humaine.